Bonsoir tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Carl Saint-Il. Moi, content de rentrer la carrière une autre fois encore aujourd'hui hein, pour présenter vous émission Moment Pam. Émission ça que nous connaissons qui passe chaque jour sur plateforme Fernando Live là. Une émission que nous parlons de activités touristiques. Une émission que nous parlons de la culture, nous parlons de la musique. Donc, c'est une émission qui nous fait un brassage donc, sur tout sujet qui a un rapport avec la société. Et jeudi, nous présent encore pour nous porter émission Moment Pam pour nous continuer et petit débat, petite réflexion que nous avons toujours à faire et depuis pratiquement semaine passée sur situation politique et pays et côté nous parler de divers problèmes et qu'a fait actualité. Et je dis encore dans l'émission Moment Pam, nous allons continuer cette réflexion ça parce que par rapport avec la situation que le pays a trouvé là, et il pas vraiment évident que nous avons fait promotion pour question touriste parce que nous connaissons que et touristes là ils dépendent de un ensemble de secteurs dans le pays là. Donc gagner une série de bagages qui a mal marché et il gagne un impact négatif sur le secteur touristique là. Et le secteur touristique là c'est un secteur qui plus est touché et de problèmes et de difficultés ça de problèmes d'insécurité et crise économique et qui gagne en dans pays depuis quelque temps et qui vient faire que dans condition ça nous obligé de mettre plus accent sur ça qui a passé qu'on y a là parce que jusqu'à matin bon depuis pratiquement commencement mois et jusqu'à jeudi gain en pile balle qui a tiré et dans Matissan donc route Matissan toujours une route et que monde pas capable passer là-dedans et c'est presque chaque jour c'est au jour le jour pour autant de et balle a tiré et dans zone ça et en pile monde et pas qu'à évacuer avec occupation yo, et à cause de situations difficiles ça non seulement gagner une situation côté qui gagne affrontement et gang à gang et qu'a fait et dans Matissan mais vinn gagner et l'autre question qui est entrée là-dedans tout parce que les questions politiques qui est entrée là-dedans tout et qui cause élection qu'a parlé et me songe que dans l'émission que m'était fait tout récemment m'était parlé de ça m'était dit que et prolifération gang et qui gagne dans le pays à la journée aujourd'hui et les profitable avec un ensemble de secteurs et c'est ça que fait dans l'émission que m'était fait déjà yo, et m'était parlé de la géopolitique de la violence en Haïti. C'est-à-dire que l'on a analysé en question de sécurité et insécurité et en question qui est transversale tant qu'insécurité. Et première question pour poser, c'est à qui est-ce que situation ça les profiter véritablement. Donc c'est à qui secteur que et situation ça les profiter. Parce que ça pour comprendre, et c'est ça que me toujours dit, et conditions que nous vivons là, problèmes que nous confrontés là, qu'on y a, et puis nous pensons que son bagage qui vient par hasard, c'est nous qui avons résoudre déjà. Parce que c'est l'État qui a une responsabilité pour la sécurité dans le pays, pour garantir la sécurité physique de chaque citoyen. Yo. Donc, si vous avez des bagages qui ne sont pas faits, si vous n'avez pas aucun mouvement qui est fait, certainement, gagner un côté que monsieur Damien voulait arriver, que vous ne pouvez pas arriver. Et nous avons quand même dit que gagner un agenda et que nèg yo vle exécuter donc c'est agenda ça qui est en cours et parce que situation ça que nous gagnons et li pral occasionner soulever et un résultat élection que monsieur Damien obtient que on parti international obtient et raison qui fait me dire que on parti international là parce que généralement on a parlé de communauté internationale là et nous souvent fait allusion avec les États-Unis donc communauté internationale c'est pas un bloc monolithique lié donc, gagner de l'autre secteur et dans l'international là, qui certainement pas gagné et même intérêt avec les États-Unis ou du moins l'autre pays. Mais nous connaissons pratiquement trois ambassades et qui sont influents et en Haïti, à savoir l'ambassade Canada, la France et États-Unis. C'est pratiquement l'ambassade qui est capable de dire qu'il y a plus d'influence politique et sur le pays. Et je pense que les conditions sociales que nous avons là, conditions et d'insécurité que nous avons là, et ils pourraient permettre que et gagner oui, donc comme je disais tout à l'heure, donc ils pourraient permettre que l'élection que nous avons besoin de faire dans le pays à la plus facile pour faire. Et parce que et c'est ça me dit tout. Je pense que et problème que nous avons là, ils pourraient résoudre qu'on y a parce que me dit nous que bon résultat que nous avons obtenu, vos objectifs que vous visez
certainement, il y a peut-être que le abouti avec objectif ça, et si il y a une amélioration capoté dans condition pays, il y a potel. Mais pour qu'on y a, je pense que nous avons temps toujours. Évidemment, nous avons dit que si gens est pessimiste, mais c'est réalité. C'est réalité qui m'a dit ça. Et je pense tout que situation que nous avons vivre aujourd'hui là, il y a avec toute hypocrisie et que nous avons toujours fait et paraître et depuis quelque temps dans la bataille politique que nous disons mener. Il y a avec un pile mensonge que nous avons toujours fait peuple à comprendre et dans la bataille politique que nous avons menée. Parce que ce n'est pas moi qui dis nous ça, que depuis 4 années qui sont passées là, il y a une parole bataille contre le système qui t'a mené. Mais en pile monde dans la population qui peut être naïf et qui peut être pas de gros maturité politique pour comprendre qui ça en série de concepts le dit. Je certainement te crois dans parole bataille contre le système ça. Et parce que je pense que c'est ça qui est important. Et là, on veut changer un statu quo. Et ça qui est toujours évident, ça qui est toujours primordial, c'est chita bataille là sur une idéologie. Ça c'est le premier aspect qui est plus important. Donc, on veut changer le système là, mais soit pour le construire, il faut qu'on construise sur une base. Ça c'est un aspect de la question. Et l'autre bagaille qui est important, il faut qu'on compte qui est soit bataille. Parce que généralement, puis le monde qui mène des batailles politiques en Haïti, il va compte qui est cette bataille, il va compte qui est qui vrai ennemi tout bon. Donc, mon y a nous comme ennemi là, généralement c'est pas lui même qui est ennemi vrai. Donc, c'est situation ça qui est toujours présentée. Donc, qui c'est une phase importante dans quelconque bataille contre le système. Donc, c'est d'abord idéologie, et puis qui est-ce qui est ennemi tout bon. Et parce que, comme tu as dit tout à l'heure là, et voilà, comme tu as dit récemment, et on va faire révolution. Donc, il y a deux phases importantes dans la révolution qu'on doit chita sur. C'est phase de destruction, c'est-à-dire qu'on veut détruire le système là. Donc, c'est système qui là, où on n'a pas besoin de détruire. Mais avant qu'on détruise, il faut regarder comment on va le reconstruire. Il faut qu'on connaisse ce qui base qu'on va le reconstruire. Et soit regarder et révolution qui fait à travers le monde, révolution qui fait déjà, et que ce soit révolution russe, et que ce soit la Révolution française en 1789, ou après que bien avant que vous lancé la révolution, mais ouais, vous chita, vous réfléchi sur qui base, sur qui nouvelle base que vous pouvez construire la société. Vous avez certainement fait ça. Et même si vous avez la révolution américaine, après ça tout. Donc, après, les États-Unis, bien avant que vous fin fait révolution, vous fin prendre indépendance, vous chita, mais sur qui base que vous pouvez bâtir la société. Et m'a dit nous que depuis l'indépendance des États-Unis jusqu'à nos jours, pas jamais un coup d'État qui fait aux États-Unis. Oui, il y a un président qui a assassiné, mais pas jamais un coup d'État qui fait côté que le peuple dans la rue, il levé, il dit que pas besoin de président ça, faut l'aller. Donc, on pas que j'ai des situations qui produisent aux États-Unis. C'est parce que dès le départ, il était chita, il entendu, il dit mais ce qui base qu'il y a chita et société. Mais ce qui base que va organiser structure politique là. C'est ça qui a été fait. Mais en Haïti, c'est différent. Et en 86, nous faisons bataille contre Jean-Claude Duvalier. Moi, j'ai l'impression que c'est le régime qui a changé. Mais le système politique, la structure politique, il a toujours été même genre. Et de 86 à nos jours, nous voyons qui quantité gouvernement, qui quantité président qui nous passé. Et nous disons déjà, nous pas qu'à réfléchir développement dans l'instabilité politique. Donc, pour parler de développement, d'abord, il faut qu'il y ait stabilité. Il faut qu'il y ait stabilité politique. Et pour qu'il y ait stabilité politique, il faut qu'il y ait stabilité économique. Ça, c'est un aspect qui est important. Et pour qu'il y ait stabilité économique, il faut qu'il y ait bonne gouvernance. Parce que là, son chaîne liée. Donc, c'est mauvaise gouvernance là, qui va nous pauvreté que nous avons là. Et pauvreté, elle vient conditionner stabilité politique. C'est comme ça pour nous, chaîne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un problème qui résout d'abord, et puis pour nous résoudre l'autre. Donc, c'est comme ça pour nous. Et c'est ça que nous avons subi tout dans la question et dans la crise qui gagne entre Haïti avec la République dominicaine. Donc, le fait que vous pas gagné une diplomatie qui est forte, il fait que une série de pays, il est plus facile pour manipuler. Et après dominicain, le gouvernement dominicain prend disposition pour le faire mes frontières. Donc, certainement, il fait parce que le connaît qu'il y a une faiblesse qu'on gagne, il a joué sur faiblesse là. Et c'est dans le débat que je toujours fait avec les amis sur diplomatie haïtienne là. Et moi, toujours dire ça. Donc, même si vous prenez Jésus-Christ, vous mettez dans diplôme, vous mettez dans tête diplomatie, vous avez des conditions, vous avez des problèmes. Donc, si vous pas résoudre et depuis auparavant, il y a des résultats qu'on ne peut pas jouer.
Parce que yon nan bagay pour comprendre, et si ou pas gagné et une économie qui fort, il pral paraître difficile pour gagner une diplomatie qui fort. Faut que moi dire comme ça. Et parce que le pays a pral engager des relations ensemble avec vous. Certainement, yon nan bagay qui pral important pour lui, c'est question économie, après question politique là. C'est question économie. Et c'est ça que nous avons subi, je dis là. Le fait que nous avons un pays qui pas produit, donc nous avons une économie qui crasée, et pour ne pas dire qu'on est anti-net, donc vulnérabilité nous vient faire conseil de pays et qui fait ça ensemble avec nous. Et c'est ça qu'on a vu avec la République dominicaine là. Donc, même l'autre a mis et plus belle compétence qui gagne dans la diplomatie. Donc, si question politique, politique interne, si question interne, nous pas résoudre, donc c'est évident, nous pas gagner, nous pas gagner, nous pas jouer résultat que nous besoin. Et parce que ou pas qu'à faire diplomatie à sa orientation politique. Et malheureusement, c'est pas ça que nous fait en Haïti. Et oui, c'est vrai, il y a un peu de monde qui n'a mis dans la diplomatie qui pas compétent et qui pas compétent pour le job là, qui pas de formation et dans la question de relations internationales. Moi, je comprends ça tout, mais il faut que nous d'accord tout que problème interne yo on si j'en jouer sous bonne marge diplomatie à tout. Yo on si j'en jouer sous ça tout. Parce que c'est ça que je me dit à l'heure là. Et autant que vous gagnez plus bonnes conditions économiques là, vous laissez vous venir peser, vous venir plus important dans la balance là. Donc, vous venez un interlocuteur qui est plus important pour négocier. Parce que pour négocier, il faut que vous travaillez. Ce n'est pas à boire seulement. Il faut que vous travaillez. Il est à boire seulement et vous boire ça vous voulez. Et c'est ça pour nous comprendre. Donc, il vient faire que gagne un ensemble de conditions, gagne un ensemble de problèmes qui doit résoudre qui pour faire que nous gagnons une diplomatie qui est fort et côté que gagne des pays qui pas faire n'importe ça qui pas décider de faire ça ou vouloir ensemble avec nous et en Haïti. Donc on pense que c'est ça qui est important. Et à l'heure et m'a continuer avec ça m't'a dit on m'a parler de géopolitique de la violence en Haïti et parce que problème que nous gagnons là je veux dire c'est il profitable avec un secteur. Non seulement ou ka prendre sur le plan interne, mais soit prendre sur le plan externe, il y a deux pays, il faut avoir automatiquement, c'est les États-Unis et puis la République dominicaine. La République dominicaine qui se voisin immédiat nous, je dis à faut comprendre que dans les années 70, les nous te gagné et nous pas dans situation de précarité ça et côté que nous te gon touristes qui était plus bon et par rapport avec Kounia et les Dominicains les a parlé de pays yo dit que pays qui tout pris Haïti c'est-à-dire Haïtien te représente une fierté pour eux. Malheureusement je dis à la République dominicaine c'est leader dans la question touriste dans la région et nous-mêmes nous ces pays jusqu'à présent qui recevoir moins touristes dans Caraïbes là. Donc tout ça est lié avec problème et politique et problème économique et que nous gagnons et je dis tout ça est lié avec ça tout. Donc descendre bas dans lié avec les problèmes ça tout. Donc qui vient faire que nécessité donc pour nous chiter ensemble pour nous réfléchir sur l'autre société, je pense que c'est qu'on y a pour nous faire c'est pas demain. Et malheureusement et comme ça dit tout à l'heure là, je t'ai parlé de République dominicaine et qui c'est un pays et qui a profité des situations difficiles que nous avons là parce que autant qu'un pays qui gagne stabilité politique, un pays côté barre va plus ou moins marcher. Donc on pense que la gagne une conséquence négative sur la République dominicaine quand même et parce que il y a un secteur clé que la République dominicaine gagne la qui permet que l'économie fait comme c'est l'industrie touristique là. Et tant comme toujours répété dans l'émission ça, en Haïti, si nous faisons comparaison avec la République dominicaine, donc nous avons un avantage comparatif là. C'est par rapport avec attraction touriste, attraction et espace attractif que nous avons en Haïti, par rapport avec quantité sites touristiques que nous avons en Haïti, et par rapport avec l'histoire nous tout. Donc, si nous fait une comparaison sur ça, nous que nous avons un léger avantage et en plus de la République dominicaine.
mais c'est avantage compétitif là que vous gagnez sous nous. Donc, avantage compétitif, on veut dire que vous avez un pays qui pas gagné tout problème et interne ça yo, qui pas gagné toute crise économique ça yo, et qui fait que gagner on série de bagages est plus facile pour faire. Et oui, c'est vrai, en République dominicaine, il y a insécurité. Mais en République dominicaine, on va pas besoin de nettoyer vagabond pendant plusieurs mois pour bloquer en route. Je dis que on pas passer là-dedans, donc ça va passer Matissan là. Pourquoi on fait ça en République dominicaine? Et vient joindre que Grand Sud là, son zone stratégique. Son zone stratégique, c'est n'a pas de touristes. Et c'est ça que fait me dire dans l'émission ça, si vrai que nous avons passé avec fait pays, et nous avons sorti dans le centralisme là, pour le barrage que nous avons fait, c'était fonds aéroport international dans le Grand Sud. Oui, c'était fonds aéroport international dans le Grand Sud. Ou bien si il y a une possibilité pour nous percer l'autre route qui pour mener dans le Grand Sud là que nous te fait. Parce que Grand Sud qui sont zone stratégique qui a rapporté l'État l'argent, il y a plusieurs mois là depuis le bloqué et c'est gang qui décide de bloquer. Et ceci me dit nous ça que la République dominicaine n'a pas besoin de problème ça yo. Pas pour ouais deux trois baka bon finir la Punta Cana ou dia bloquer carrément. Parce que Dominique yo connaît que c'est des milliards de dollars que vous gagne là pour quitter baka bon faire perdu. Parce que vous connaît gain l'État. Mais en Haïti, n'a qui camper Matissan qui dit que monde pas passer, elle connaît pas gain l'État. Donc le fait que connaît pas gain l'État, donc il fait ça le vle. Donc c'est plusieurs jours là qu'on a passé sur portail de organes. Moi tout bon songer bec là boy ni bec là, go paquet monde qui chita, plusieurs monde qui chita captain pour comment ta traverser puis la caillou. Parce que une situation qui fait que moun yo et yo pas prendre gros risque ça et nous ka qui ça passe dans week-end là, un camionnette qui t'a passé, yo tiré sous lui, gen moun qui mouri dans camionnette là. Donc l'autre monde qui voit situation présenter comme ça, donc il va dire que yo pas passer. Et gen même moun c'est sous portail de organes bon commissariat yo dormi. Parce que pas capable passer pour y aller la caillou. Donc c'est problème ça qui présente et c'est ça qu'on pas joindre l'autre côté. Au Brésil, c'est côté grand pile criminalité, il y a insécurité. Mais gang cap opéré au Brésil, elle connaît que l'État gen bagay que pas ka fait. Mais malheureusement en Haïti, nous avons l'impression que l'État a disparaît. Donc que l'État est totalement anéanti. Parce que on marcher dans la rue là et même le policier pas forcément dit pour protéger vrai et pas grand dire que c'est policier vrai. Donc bien ça à tout. Donc son pays qui est désorganisé et malheureusement dans tout niveau li. Et l'autre pays encore que m'ta capable dire qui profitable avec situation que là, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui voulaient toujours exercer et influence politique sur le pays là. Et donc situation ça a permettre que président que vous voulez mettre à monde que vous voulez mettre à comme depuis quelque temps si vous avez président dans le pays, mettez-le très facilement. Donc, condition a fait que vous mettez très facilement. Parce que condition d'insécurité qu'on a aujourd'hui, pour le fait que il y a des gens qui disent que l'élection pas possible. Le fait qu'on répète que l'élection pas possible, là, il y a tout dit que vous prend. Donc, vous prenez un piège. Parce que le fait qu'on a des élections pas possible, ça peut le faire qu'il y a des gens honnêtes, des gens sérieux qui ne peuvent pas aller dans l'élection. Et les États-Unis les-mêmes, et quelques et groupe d'intérêt et en pays ya, vous pouvez décider, mettez moun que vous voulez, mettez député que vous voulez, mettez sénateur que vous voulez, mettez président que vous voulez, donc pour continuer à faire maintien intérêt yo. Et c'est ça que fait me dire que pour permettre que et non seulement et sur le plan interne, on n'a pas des oligarques, j'en qu'on fait, j'en qu'on dit là, mais sur le plan externe tout, si nous voulons que de pays ça ou bien de secteur ça, pas continuer à gagner et influence et politique ça ce pays a son bon révolution pour faire donc encore on a fait mais c'est seulement bon révolution qu'a fait les États-Unis perdu contrôle et perdu prédominance que le gagne sur pays sur le plan politique ça pas quoi nous doit honte pour nous dire pas quoi nous doit et gêner pour nous dire donc c'est réalité c'est comme ça pour nous faire donc si c'est dans cadre réforme bon nous dit là OK n'a mettre président ça non et m'bal dire non ba là et Jean-Bertrand Aristide dans 90 et un discours radical, un discours anti-impérialiste et contre américain mais en 90 élections faites Aristide gagne certainement si États-Unis pas de Aristide pas gagne en plus fois l'aime dire moun ça c'est pas vrai même m'bal dire non bagay les États-Unis les lois un type de discours ça pour ba qu'il fait li mène enquête pour connaître pour sérieux dans discours là est-ce que son monde qui conviction est-ce que son monde qui kakembe
Est-ce que c'est pour un discours électoraliste qu'on gagne? Est-ce que c'est pas élection juste ou juste voulez prendre? Et pour avoir discours ça, regardez ça tout. Certainement, la caractéristique c'est ton bluffeur. Et monsieur prend coup d'État en 91. Pendant qu'il est en exil, il m'a demandé pour mettre un bago sur le pays. Et nous, qui ça fait. Donc, c'est lui qui m'a demandé pour mettre un bago sur le pays. Et en 94, la retourne en Haïti, c'est 20 000 soldats américains qui le tourner. Donc, nous tout est well. Donc, moi, j'étais plus jeune. Je ne pas trop dans niveau pour me comprendre la réalité, ça va plus bien. Mais, moi, faire l'histoire, moi, étant des gens, et me chercher à comprendre la réalité. Il y a des bagailles que je me cerner très facilement. Et en plus de ça, monsieur est venu avec une question d'ajustement structurel que FMI était imposé là. Monsieur descend tarif et douanier très bas qui vient craser l'économie. Tout ça, c'est décision que Jean-Bertrand Aristide prend. Et là, monsieur était vite blindé en 94 le tourné. Il dit que bon, si des ordres li fait que le pape a dit. Mais moun qui pour connaître des autres qu'il te fait la connaît. Donc, je ne dis pas, payé toutes conséquences que nous payé, je ne dis pas, c'est conséquences ça que nous payé. Donc, et je pense que c'est, nous arrivons à la fin de l'émission, hein. C'est tout ça que je voulais parler ensemble avec nous. Et prochain rendez-vous, c'est demain, et nous avons une occasion pour nous continuer, même si débat ça, et sous situation difficile que nous vivons là. Je remercie tout le monde qui était en bas live là, tout le monde qui t'a regardé Moment Pam. Restez sur la plateforme Fernando Live pour l'autre émission pour venir. Prochain rendez-vous, c'est pour demain. Merci tout le monde. À la prochaine.